premièrement, nous prenons gagner ministère Olgi, Olgi André, c'est un autre participant, donc ministère Olgi André, encore c'est un jeune chrétien, et un jeune qui même bandit, donc c'est lui-même qui prend pour tes messages pour nous, pour édifier nous, pour bénir nous, donc en nous commencer à partager, faire un monde connaît pour capable participer, pour capable, dire bénéficier de paroles que le ministère Olgi André pral présenter à nous-mêmes. Merci, applaudis et puis commencez à partager, à faire l'autre, mon ami connaît à toutes les social media pour capable participer dans ça. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure pour regarder vidéo PAM. Et non PAM, c'est frère André Olgi. C'est un plaisir pour moi pour participer dans le premier concours Apostolos TV. Je m'invite avec tous les amis moi dans le Seigneur à aller abonner avec Channel Apostolos TV et pas oublier le croiser avec vidéo pas mieux like. Bon Dieu a béni nous. Nous allons jouer une parole bon Dieu, c'est dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 14. M'appelez pour nous. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons un sujet que nous allons traiter. Le sujet, c'est bien l'importance des dons spirituels à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Notre bien-aimé frères et sœurs, le mot don spirituel, étymologiquement, le mot don vient du grec charis, qui veut dire grâce, qui veut dire faveur, qui veut dire bénédiction. Le mot don est défini comme une qualification accordée par Dieu en vue de remplir une tâche ou un service qu'il place devant nous. Le mot don, c'est une tâche accordée par Dieu, ce n'est pas une tâche accordée par le Père, par la Mère, ce n'est pas une tâche accordée par le président, par un roi, c'est juste une qualification accordée directement par Dieu. Il y a diverses qualités de dons. Il y a des dons de ministère, il y a des dons de prière, il y a des dons de service et autres. Mes bien-aimés frères et sœurs, le thème Église, c'est une communauté locale qui regroupe l'ensemble des croyants en Jésus-Christ. Il y a Église locale et Église universelle ou Église invisible. On dit bien l'église locale, c'est assemblée de croyants en Christ réunis dans un lieu. Or, l'Église universelle, c'est assemblée de tous les sauvés. Mes bien-aimés frères et sœurs, pour les grandes importances des dons spirituels à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ, nous avons deux points à discuter. Premièrement, c'est le perfectionnement des saints. Le mot perfection ici, c'est l'état de quelque chose ou quelqu'un qui est parfait. Or,
Ici, les saints veut dire les croyants en Jésus-Christ. Pourquoi y a un vini, y a un monde qui parfait? Pourquoi y a un vini, y a un monde qui soudé, y a un monde qui solide? Faut que l'église la chita sous don des ministères ça yo. Lorsque le peuple bon Dieu a pas bien organisé, lorsque le peuple bon Dieu a pas dans unité, lorsque le peuple bon Dieu a pas tête ensemble, il est difficile pour grandir et croître spirituellement. Les saints, les croyants en Jésus-Christ, ils n'ont pas perfectionné, ils viennent sembler à des enfants flottants. Les ça, hérésie, fausse doctrine, yo capoté, aller facile, yo pas stable, yo immature, yo pas équilibré. Les ça, les fausses doctrines, hérésie, yo capable poter aller facile. Mais lorsque l'église l'a perfectionné, lorsque l'église l'a dans unité, lorsque l'église a été ensemble, il y a un équilibre spirituel, il y a des unités dans la foi. Il y a rempli avec connaissance du bon Dieu. 2. L'édification du corps de Christ. Le corps de Christ est synonyme de croyant en Jésus-Christ. Mais bien mes frères et sœurs, pour que l'église a bien construit de façon spirituelle, pour que base l'église là, pour que l'église la construit normalement spirituellement, faut don spirituel yo à l'heure. De Éphésiens 2, verset 20, il a dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, ici, c'est une base essentielle de quelque chose. Jésus-Christ lui-même étant la base essentielle des croyants en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même étant la base essentielle des croyants en Jésus-Christ, de sauver. Ici, mes bien-aimés frères et sœurs, pour bien dire, le fondement solide qui est capable d'édifier nous, qui est capable de construire nous, c'est le fondement qui est centré, qui est statué sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la pierre angulaire, le grand pasteur des brebis, le premier et le dernier. Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui nous a appelés pour ce grand mystère. Mais bien mes frères et sœurs, il est celui qui a monté d'en haut et amené les captifs. Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a fait les dons aux hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a fait les dons aux hommes. C'est lui qui peut perfectionner les saints. C'est pas un roi, c'est pas le président, c'est pas un ami qui peut faire des dons aux hommes, ni perfectionner des saints, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien mes frères et sœurs, les dons spirituels sont des importances. Premièrement, nous parlons de la perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, dons spirituels, ils ont une importance très spéciale dans l'église. L'église locale, l'église universelle. Croyants sont pas capables de grandir sans présence. Croyants sont pas capables de grandir sans présence l'église locale et l'église universelle. Donc, puisque vous aspirez aux dons spirituels, mes bien-aimés frères et sœurs, selon ce qui est écrit en 2 Corinthiens 14, le verset 12, je vous conseille à chercher à les posséder abondamment pour l'édification de l'Église et pour le perfectionnement des saints en comptant sur Jésus-Christ. Que Dieu dans son amour vous fasse
sa grâce. Nous remercions avec tous les amis dans le Seigneur. Lorsque vous croisez avec vidéo PAM, nous demandons pas oublier like. Et nous remercions staff Apostole Stivia spécialement parce que Yves Beauvais pour grand initiative ça que bon Dieu va bénir lui. Merci. Wow. Donc, c'est Olgi André qui à peine saute prêcher, qui saute ministère la parole avec nous. Donc, est-ce que tu es béni? Est-ce qu'on apprend nos bagages de ministère? Olgi André, donc, après nos bagages, t'es content, sans tout édifier, donc, partagez, mettez un commentaire, et on l'autre monde connaît, donc, pour être capable de bénir de messages que le ministère Olgi André fait que nous présenter à nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis vraiment content pour la détermination ça, que jeune ministère, ça, ils déterminé pour prêcher l'évangile, ils déterminé. Donc, merci. Yeah.